Bonjour chers collègues, vous avez déjà été très nombreux à me solliciter pour avoir des tuyaux ou des bons plans pour notre long week-end à Europa Park. Alors, Europa Park, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que c'est très grand. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder le plan, donc ça vous pourrez l'avoir à l'entrée du parc. C'est très grand. Franchement, si vous avez déjà fait Disneyland Paris et le parc Walt Disney Studios, ça fait la taille des deux parcs réunis. Alors je vous raconte pas, quand vous devez traverser tout le parc, c'est chaud. Donc pour organiser votre visite, déjà à l'entrée du parc, pensez à prendre le plan. Parce que sur le plan, il y a les horaires des parades, des spectacles. Et prenez-le durant nos 2 jours de visite. Parce que les horaires varient selon l'affluence. C'est-à-dire que dimanche, il y aura peut-être plus de spectacles. Et le lundi, ils seront moins nombreux parce qu'il y aura peut-être moins de monde dans le parc. Ça, je ne sais pas encore, ou peut-être ce sera les mêmes. Mais prenez-le quand même par prudence, un le dimanche et un le lundi. La bonne nouvelle, on va quand même commencer aussi par une bonne nouvelle, c'est que la nouvelle attraction Voltron, je vous laisse regarder sur YouTube ce qu'ils ont pu annoncer là-dessus, elle sera ouverte la veille de notre arrivée. C'est-à-dire qu'on va être dans les premiers à faire la nouvelle attraction où on a 8 fois la tête en bas, dont un lancement dans un looping. Ça n'a jamais été fait, on a toujours monté les attractions et redescendu ou déparé à plat. Là, on va démarrer dans un looping. Prévoyez la coqueline, hein, parce que on va en avoir besoin, on risque d'être un peu malade. Je suis un peu mes notes, hein, parce que j'ai tellement de trucs à vous donner. Alors, oui. On va commencer par l'arrivée. On va rentrer par l'entrée principale du parc. Et il y a une attraction qui s'appelle Voletarium. Voletarium, c'est une attraction qui est superbe à faire. On survole l'Europe dans des nacelles au-dessus d'un écran hémisphérique. Donc c'est super à faire. Le seul souci, c'est que comme elle se situe à l'entrée, tout le monde y va tout de suite. Donc si on arrive dans les premiers, Steph, on compte sur toi. On peut la faire d'entrée de jeu. Sinon, vous prenez un fast-pass. C'est juste après la gare, là, sur votre gauche. Vous passez votre ticket, vous aurez un ticket de fast-pass pour revenir à une certaine heure. Et ça, c'est une attraction qu'il faut faire. Autre attraction à faire pour les amateurs de sensations fortes, c'est le Silver Star. Le Silver Star, c'est l'attraction que vous verrez quand on sera déjà à 5-6 km du parc. Vous verrez les montagnes russes qui culminent à 75 mètres de hauteur. Cette attraction-là, alors soit on la fait pareil à l'ouverture, alors il faudra choisir Voletarium ou Silver Star. Ou après Silver Star, le bon plan, c'est de le faire entre 14 et 16 heures. Il y a beaucoup moins de monde parce que les gens vont manger. Pareil pour Blue Fire. Blue Fire, c'est pareil, un grand 8, super sympa à faire. Faites-le après manger. Donc mangez tôt, c'est ce que je peux vous conseiller. Et de faire Silver Star ou Blue Fire, ou même les deux, hein, juste après manger. Pareil pour Wodan, la montagne russe en bois, il y aura beaucoup moins de monde. C'est super intéressant parce que on gagne du temps dans les files d'attente. Ensuite, vu qu'on parlait de manger, et que certains m'ont déjà dit où est-ce qu'on peut manger, n'est-ce pas Steph? Je peux vous conseiller différents restos. Selon vos goûts. Alors, dans chaque pays traversé en décor, il y a des restaurants qui présentent les spécialités locales en fait. C'est-à-dire qu'en France, vous allez avoir des sandwichs baguettes, mais des sandwichs baguettes au pain bretzel par exemple. En Grèce, il y a des giron poutos, comme ils appellent ça, c'est un peu de la pita. En Italie, il y a des pizzas, forcément. En Allemagne, alors là, vous allez vous régaler si vous êtes comme moi, fan de bratwurst ou de currywurst. Alors là, ça, c'est une tuerie là-bas. Voilà, un peu dans tous les pays, vous allez trouver une spécialité. Alors, rassurez-vous, hein, il y a quand même aussi des burgers, des frites et tout ce genre de petites conneries là qu'on peut trouver dans les parcs. Un truc qui est super intéressant et qui est délicieux, c'est au niveau du Blue Fire, le saumon qui est cuit sur place en fait. Il y a un saumon des tranches de saumon qui cuisent à la flamme et vous mangez ça dans du pain.
de toute façon, quand vous allez approcher du Blue Fire, vous allez le sentir et vous allez être attiré pour aller en acheter. C'est pas cher et c'est super bon. L'avantage aussi d'Europa Park, contrairement à d'autres parcs, c'est que tout est fait sur place. Les pizzas, vous les verrez, les gars ils sont en train de les faire derrière. Même les petites cacahuètes enrobées dans les boutiques, les barbes à papa, les confiseries, donc les brochettes de fruits, tout ça, tout est fait sur place. Les cordons bleus sont faits sur place également. Vous allez voir, c'est vraiment top. C'est que on mange sainement en fait, entre guillemets. C'est pas vraiment l'industriel qui arrive surgelé et qu'on passe comme ça, à toute vitesse pour manger. Alors certains ont peut-être vu qu'il y avait un restaurant qui s'appelait le Food Loop. Le Food Loop, c'est un restaurant qui est dans la pyramide bleue au niveau du quartier Luxembourg. Les plats que vous commandez sur ordinateur, ils vous arrivent directement par un système de grand 8 sur votre table. Alors à part le décor, franchement, c'est pas top parce que les quantités sont pas extraordinaires et c'est super cher. Et en plus l'attente, vous risquez d'attendre pas mal pour rentrer dans le restaurant. Pas pour manger, mais pour pouvoir rentrer parce que ça a du succès. Bon, moi personnellement, j'irai pas. C'est pas un truc qui va me plaire parce que on va payer cher pour pas grand chose. Au niveau du Luxembourg aussi, vu qu'on y est, il y a la parade. La parade, elle part justement de la Russie qui est juste à côté. Elle fait un petit tour dans le parc et elle revient au Luxembourg s'arrêter, faire une grande fête. Ça c'est intéressant parce que vous avez tous les artistes de la journée qui défilent sur la parade. Donc vous allez les voir, les enfants vont se régaler, franchement c'est vraiment top pour eux. Niveau attraction aussi pour enfants, vu qu'on parle d'eux, il y en a pour tous les âges. Europa Park, c'est ça qui est bien, c'est qu'on dit ouais, c'est un parc à sensation. Il n'y a pas que. Franchement, vous allez dans le quartier allemand, vous allez voir des petits parcours de train, des petits parcours de bateaux, des petits parcours de voitures. Vous allez aller dans le quartier Irlande, c'est pareil, il y a des petites gondoles, il y a un tout petit coaster à faire pour les plus jeunes avec des moutons. Alors ça c'est top parce que vous avez des moutons qui dansent. Enfin moi à chaque fois que j'y vais, je fais toujours un détour par là parce que je suis bidonné rien qu'à voir les décors. C'est vraiment extra. En attraction aussi, il y a Arthur et les Minimoys. Alors ça, je vous conseille de le faire. C'est vraiment très très immersif. On a vraiment l'impression de rétrécir et de devenir à la taille d'un Minimoy et d'aller se balader dans la pelouse avec Arthur et rechercher un peu sur un dos de coccinelle tout ce qui se passe dans les films. Après tout ça, on a quand même envie de se poser. Donc, il y a 3 spectacles que je vais vous conseiller. Si vous aimez déjà, je fais pas de la pub pour mon copain Ludovic qui a fait ce spectacle. Ludovic, ce sera le barbu, hein, si vous allez le voir. Vous pouvez aller à l'arène espagnole. Il y a un spectacle équestre qui est super sympa à voir. Ça vous permet de vous reposer pendant au moins une bonne demi-heure. Donc, arrivez quand même un petit quart d'heure avant le spectacle. Mettez-vous côté ombre, parce que côté soleil en Allemagne, ça tape quand même pas mal. Il y a un autre spectacle qui est sympa en Italie, donc plus vers l'entrée du parc. C'est un spectacle d'illusion. C'est génial à voir aussi, franchement. Là, on est bien installé, c'est des bons petits fauteuils aussi. Pour prendre une petite demi-heure de pause, ça vaut le coup. Et après, il y a le spectacle sur glace. Là, c'est des patins de glace, il y a des acrobaties, ça descend partout, enfin, il y a des couleurs. Là, franchement, c'est les 3 spectacles que je vous conseille. Mais regardez le plan, parce que pour les enfants, il y a aussi des spectacles. Il y a un spectacle de marionnettes qui se trouve en Irlande. Et en plus, les spectacles pour les enfants sont assez courts. Ils durent 10-15 minutes maximum. Parce que comme ça, les enfants, leur attention, elle reste concentrée dessus. Dans la forêt enchantée de Grimm, là pas loin d'Arthur et les Minimoys, c'est pareil. Il y a un petit spectacle avec des vidéos, des projections, des trucs comme ça. Pensez à bien regarder le plan parce qu'il y a tellement de choses à voir que c'est vraiment... Si vous voulez tout voir, il faut organiser. Il faut vous faire des petites croix, vous dire lundi on fait ça, dimanche on aura fait ça. Voilà, il faut vraiment s'organiser parce que c'est très 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 grand. Les plus gourmands,
Si vous avez 5-10 minutes à perdre, moi je vous envoie à l'hôtel Colosseo. Donc vous ressortez du parc par la sortie des hôtels qui se trouve en Espagne. Vous faites poinçonner la... Alors je sais plus si on poinçonne la main ou si on prend une photo. Je crois que c'est une photo pour pouvoir être avec votre carte et revenir. Et vous allez à l'hôtel Colosseo et vous allez manger des gâteaux, mais qui sont hauts comme ça. Je vous mens pas, ils sont hauts comme ça. Faudrait regarder un jour et je vous trouverai les photos. Hauts comme ça, larges comme ça. Une forêt noire haute comme ça et large comme ça, il n'y a que Europa Park que j'en ai vu. Franchement, c'est une tuerie. Et la part de gâteau, souvent, c'est entre 3,50 et 5 euros. Et si vous voulez pas manger de gâteau, il y a tout un choix de glace. Et alors ça, s'il fait beau, franchement, vous mettez en terrasse. Vous avez les fontaines qui dansent dehors. Vous avez en plus une vue sur l'arène du Colisée qu'ils ont reconstituée. Franchement, ça vaut le coup de prendre un petit quart d'heure et d'aller se faire une pause par là-bas. Moi, c'est sûr, je vais le faire. Donc, si un jour, s'il y en a qui veulent le faire, vous me faites signe, on y va, on se retrouve là-bas. Franchement, c'est génial. Donc, surtout, organisez bien votre visite. Je suis en train de relire que je vous oublie rien du tout. Surtout aussi, Europa Park, vous allez y vivre des expériences uniques. Nous, on y est allé pendant plusieurs années. Bon, maintenant, je fais loin parce que on y va moins souvent, mais on y va encore régulièrement parce que les attractions sont uniques. C'est la famille Mack, qui est une famille de constructeurs d'attractions. Donc, en fait, le parc, c'est leur showroom. Donc, les attractions qui sont là, c'est des attractions pour montrer un peu leur grandeur et montrer un peu leur savoir-faire pour pouvoir les vendre dans le monde. Je sais que le Blue Fire, par exemple, il y en a 8 identiques qui ont été vendus du coup dans le monde parce que les gens ont adoré, quoi. Et donc c'est vraiment des sensations, des attractions vraiment uniques que vous ne retrouverez ni à Disney, ni à Walibi, ni à Bellward, franchement, à moins qu'ils achètent du Mac, chose qui m'étonnerait. Mais vraiment, vous allez vraiment vivre une très belle expérience. Voilà, je pense que j'ai fait tout le tour. Si vous avez des questions, si vous voulez des conseils, n'hésitez pas, vous connaissez mon mail. J'ai mis aussi ma petite vie sur YouTube. Vous tapez David Framery sur YouTube, vous allez trouver nos voyages. Il y a des vidéos qu'on avait faites et qu'on avait déjà partagées d'Europa Park. N'hésitez pas. Et puis sur Facebook aussi, on s'appelle Envie de Magie. Et comme ça, vous pouvez aussi retrouver des petites infos. Et puis nous, on en partagera aussi en direct quand on sera là-bas. Allez, au plaisir de vous revoir. Et puis n'hésitez pas si vous avez besoin de tuyaux et de conseils. Allez, à très vite.